Alors bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic. Alors aujourd'hui une vidéo de deux colis que j'ai commandés sur eBay. Ce n'est pas des colis de fans, des colis d'abonnés, c'est vraiment des colis que j'ai achetés moi-même. Bon, alors déjà on va avoir besoin, tiens, d'un couteau. Voilà déjà celui-là. Alors ça vient de France, ça vient de Tarbes. Et ça a mis 6 jours à venir, donc ça reste raisonnable. Hop, alors, je déteste ça. Vous voyez les trucs comme ça, à chaque fois je les garde pour envoyer des colis. Hop, oula c'est très lourd. Putain, ils ont chaud. Hop, je vais vous montrer ce que c'est. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Hop, c'est tout simplement 3 disques durs de 500 Go. Alors j'ignore les marques, les fabricants, puisque c'est aléatoire. C'est Noël. Le confinement, c'est Noël. Pour ma part, en tout cas. J'espère que vous le savez en ce moment. J'ai vraiment du mal. Alors, hop, on voilà un. Oh là là, il doit y avoir 3 plateaux, je pense. Ouais, il doit y avoir 3 plateaux. Donc, c'est que du SATA, évidemment. Alors, c'est un 500 Go, 7200 tours. Voilà. Alors, vu comme ça fait pas. Alors, c'est juste étiquette de Lenovo. Honnêtement, la présentation, c'est du Western Digital. Alors, fabrication, quelle année est-ce que c'est marqué dessus? Moi, j'aime bien savoir combien de temps elle a vécu. Même, de toute façon, si je vais faire des tests avec HD Thune, voilà. Donc, 1er mai 2010. C'est pas encore vieux, il a 10 ans. Il a 10 ans. J'ai des disques durs SATA encore. Ah, tiens, encore un nouveau. Donc, c'est un Western Digital. J'ai des disques durs qui datent de 2007. Hein. Donc même plus vieux en IDE, hein, et qui fonctionnent toujours à l'heure actuelle avec... Ah, j'en ai trois pareil. Bon, hop. Alors lui c'est pareil, 1er mai 2010, donc Western Digital, c'est la même chose. SATA. 3 plateaux. Ok, pareillement. Et le dernier. Bon, ça va, c'est du Western Digital. Je préfère Western Digital que le Seagate ou autre chose. Pareil, 1er mai 2010. Ben ça c'est très bien, comme ça fait une série. Alors je ne sais pas s'ils ont le même nom de série ou quoi, donc en voilà un ici qu'on testera avec l'ordinateur. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo exprès ou si je garderai dans la même vidéo ou pas. Alors on va passer au deuxième colis qui vient également de France. Et cette personne, je lui ai demandé si elle voulait un petit coup de pub, etc. Parce qu'elle est très gentille, vous allez le voir. Alors je vous mettrai le lien de son eBay, de son compte eBay professionnel qui s'appelle Vrai Bon Plan, je crois. Et hyper sympa. Alors j'ai acheté un boîtier Antec, donc il me l'a gardé puisque au confinement, etc. C'est que bon bah je lui ai dit bon bah je le prends, c'est sûr, et en effet il me l'a gardé, donc je l'ai acheté. Donc on est passé par UPS que je viens de recevoir aujourd'hui. Les disques durs sont passés par la poste Colissimo. Bon, et parce que c'était plus rapide. En effet 4 jours c'est arrivé, donc voilà. Alors, donc à vous montrer le boîtier, cette personne m'a dit que vu que j'aimais des trucs, on va dire, rétro, et qui a vu sans doute ma chaîne, et donc on a déjà de base 3 câbles IDE, du Shentek. Alors je sais pas si, d'ailleurs cette personne m'a regardé la vidéo, alors je sais pas si ça fait partie des bundles d'Elo, de la carte mère Shentek Apogée. Sans quel quoi, faut peut-être que vous modifiez l'annonce justement pour dire qu'il n'y a plus ça. Alors, ou alors c'était durable, je sais pas. Alors je vous explique. Shentek c'est un fabricant peu connu, mais où on peut même acheter maintenant encore du neuf en 478 avec des à peu près bons chipsets, et ça tient la route. Et même je vous conseille de voir une chaîne YouTube qui s'appelle Retro Hardware, que je mettrai dans la description, sinon vous allez dans mes listes de chaînes que je vous invite à voir. C'est quelquefois en fait les câbles Shentek, que ce soit IDE, même les ports, même le plastique autour du processeur, ainsi que les ports PC, etc. Ils sont lumineux, lumineux, enfin rétro et réfléchissants si vous voulez. Donc ici, alors ça je vous dis tout de suite merci, honnêtement, puisque alors déjà pour ceux, je ne sais pas si ça va se voir ou pas, c'est un IDE pour lecteur disquette. Et moi j'en ai qu'un, et j'en cherchais un deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait j'en ai marre de trimballer à chaque fois, débrancher mes machins IDE, comme les IDE ici. En plus c'est du 3, donc vous en avez un en haut, un en bas et un au milieu également, et ça c'est magnifique.
Parce que moi, à chaque fois que je prends, par exemple, là, pareil, j'ai pris d'un PC dans un boîtier Invents, bon, où j'ai ma carte mère IBM que j'ai lavée à la déchetterie, enfin que j'ai pris à la déchetterie, que j'ai lavé à la maison, pardon, et qui marche toujours avec je crois c'est un Pentium, non c'est un Celeron, oh je sais plus ce qu'on a dedans, je crois c'est un Celeron en 800, oh je sais plus trop ce qu'on a dedans d'ailleurs. En PSGA 370 avec de la SDRAM, voilà un vieux PC, et qui fonctionne toujours. Donc à chaque fois entre ça et puis mon Pentium 2, non mon Pentium 3 pardon, enfin mon Pentium 2 ou 3 à 300 MHz, voilà. Donc à chaque fois je dois piquer dans nos PC, je dois démonter. Là j'en ai quand même une bonne quinzaine presque maintenant d'ordinateurs. Et ça je vous remercie infiniment. En plus c'est tout neuf. Autre chose, coupe dédicace à Bob Mourir pour le sachet anti-statique. Alors ça, oh ouais, oh c'est bien ça. Alors ça doit faire partie du même lot de Shentech parce que généralement C-Box, enfin qui se dit C-Box d'ailleurs, c'est eux aussi. Ah ouais, ah ouais. Ah la vache, par contre, oh la vache. Oh. Ah. Alors oui, ça sent le neuf, hein, mais ça sent le neuf vraiment chinois. Vraiment. Alors c'est là vous avez la prise casque, micro et 4 ports USB 2.0. Hein. C'est parfait en plus. Donc là après les câbles correspondent justement au branchement que vous devez mettre vous-même et vous branchez ça à la carte mère. Bien sûr si la carte mère est compatible etc. Généralement les ports USB comme ça, hop, je vais vous montrer, voilà, c'est les plus communs en fait, hein, ça il n'y a pas de problème. Mais franchement le plastique, heureusement que j'ai pas de tasse ou de gourde en plastique comme ça parce qu'il y a de quoi attraper le cancer. Mais en tout cas, merci infiniment. Ce n'est pas tout. Voilà. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque des LAN parties, la carte mère, du moins Shentech, donc là ça fait partie de la carte mère Apogée hein, de chez Shentech. Mais la Shentech, LAN party que j'ai connue durant la période des Pentium 4, on avait ceci qui était fourni, en fait ça aussi c'est fourni avec la carte mère, comme des câbles d'ailleurs. Normalement c'est un bundle Shentech, et puis voilà quoi. Ça c'était aussi dans les LAN parties que je vous dis, et j'ai connu souvent ça quand on faisait des LAN de Counter-Strike et World of Warcraft à l'époque, le tout premier etc. Voilà, donc franchement voilà, et merci infiniment en tout cas. Bon. Donc ça fait vraiment plaisir en tout cas. Merci pour ce geste. Et maintenant je vais sortir le boîtier. Bon, alors voici la bête. Alors un boîtier qui ressemble vachement à mon NAS. Alors déjà pourquoi ce boîtier? Alors d'une part le prix, 31 € avec les frais de port UPS. Donc voilà, hein, à la base il était à 25. Donc là, ah il est tout comparé à ce bouton. Ok. Donc port micro, port casque, 2 ports USB. Il y avait un cache normalement. On avait qu'à en retirer pour mettre un lecteur CD. Et normalement qu'un machin. Je l'ai pas vu dans la boîte. Il est peut-être dedans. Bon. Ah oui, il y a du bruit dedans. Donc ça doit être dedans. Alors, de deux, puisqu'il y a un ventilateur au-dessus, fourni, donc marque Antec. Et à l'arrière également un ventilateur Antec. Donc concernant la config, on va dire live avec le Phenom 4 corps, je sais plus la fréquence d'ailleurs, 10 Go de RAM en DDR3 avec une carte graphique de type HD 5770. Et j'ai récupéré l'alimentation. Alors je vais pas prendre la Cooler Master d'ailleurs que j'ai réparé, qui est ici dans le PC. Bon, vous allez peut-être pas le voir, mais hop. Donc là vous voyez l'alimentation Cooler Master, c'est à ma femme que j'ai réparé. Hop. Alors vous pouvez remettre un ventilateur sur le côté si vous voulez, ce qui va pas être le but. Hop, tiens, il y a un autre poste qui se barre. Et alors un petit coup de nettoyage s'impose, hein, vraiment. Bon, je m'en fiche, ça, franchement. Ah oui, il est là. Ça y est, il est là-dedans. Ok, super. Bon, j'ai plus qu'à mettre un carte CD, puis voilà. Et donc, l'alimentation en bas, hein, j'ai une préférence pour ça. Et donc, oui, j'y vais, je vais pas récupérer l'alimentation Cooler Master dedans. Je vais mettre ma FSP Aurum de 600 watts. Et puis voilà. Pourquoi? Rendement de 92%.
elles partent de consommation entre 70 watts à peu près, donc on va largement les atteindre. Déjà je crois que le Pros il consomme 95 watts ou 115 watts, je sais plus. J'ai tellement regardé des cartes mères à base de Phenom X4, des Phenom 2, hein, je précise, en M2+, en M3, en M3, c'est ça. Et voilà, donc carte mère gigabyte hein, évidemment, hein, je jure que par fabricant, je vous l'ai déjà dit. Asus, j'en parle pas, hein, puisque bon bref. Hein. Donc, petit nettoyage. Ok, il a l'air de bien tourner. Lui aussi. Il n'y a pas moyen d'en mettre en avant. Je pense que celui du dessus. Oh, je sais pas. Alors, je sais pas si je vais virer celui du dessus pour le mettre devant. Comme j'ai fait un as ou quoi, je sais pas. Donc, c'est le branchement USB, tout ça. Ah, ok, pas de problème. Bon, les entretoises, j'en ai une qui traîne là-dedans. J'en ai. De toute façon, moi, tout ce qui est. vis PC, voilà. Hein. Ça sert à ça, les petits tiroirs. J'en ai là également. Hein, tout ce qui est alimentation, vis de carte, mère, etc. Voilà. D'ailleurs, quand vous achetez un boîtier ou une alimentation, alors des fois, vous avez des vis fournies avec l'alimentation. Mais pas avec le boîtier, ou des fois pas avec l'alimentation, mais des fois avec le boîtier. Donc en gros, il faudra qu'ils fassent comme un accord pour dire qui fournit les vis. Pour moi, je mettrai ça dans le boîtier, hein, parce que de toute façon, dans le boîtier, vous mettez forcément une alimentation. Mais bon, après, il faudra peut-être qu'ils s'entendent dessus. Non, je peux en mettre deux mêmes ventilateurs, parce que je vois avec le reflet de la cam. Enfin bref, on verra ça. Donc, un petit coup de nettoyage, et puis... quand j'aurai la carte mère, la carte ASIC, etc., la configuration qui vient d'Allemagne, on fera le montage en vidéo. Et puis voilà. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo pour tester ces trois disques durs. En plus c'est du Western Digital. Du moins ça a l'air. Bon, 3 plateaux, hein, les 3 à mon avis. Donc c'est marqué les nouveaux dessus. Hein, bon, c'est du Western je pense, ou du Seagate. Bon, il y a l'air de rien avoir marqué là-dessous. Mais en plus, c'est chiant, ça se barre. Bon, c'est marqué garantie nulle si retiré, hein, mais bon, de toute façon, c'est des disques durs d'occasion. Ils ont 10 ans, la garantie, je pense qu'elle a déjà sauté. Voilà. Donc, je ferai une autre vidéo dessus, justement, pour tester les trois, pour voir s'il n'y a pas de secteur défectueux. Copier des gros fichiers, genre de 10 Go, de faire des copier-coller, des suppressions, voir les défragmentations. Et puis voir s'il n'y en a pas un qui fait des bruits bizarres, genre le petit clic-clic et clic-clic. On sait très bien que c'est un disque dur HS qui commence à faire ça. Et puis voilà. Mais écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci à le vrai bon plan. Hein, je vous mets le lien eBay en description. Allez le voir, il y a peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser. En tout cas, moi, c'est pas la première fois qu'il y a des vendeurs, on va dire, sympathiques avec moi. Je crois que c'est le 3e. Et puis, en tout cas, je repasserai vers vous si jamais j'ai besoin de quelque chose qui m'intéresse. Pas de problème. Je vais recevoir prochainement, d'ailleurs, j'ai acheté ça, je pense que c'est pour 20 € avec les frais de port, 60 câbles SATA. Parce que pareil, j'en ai marre de piocher dans les PC, j'en ai marre de... J'aimerais bien avoir mon stock, j'ai tellement de câbles d'alimentation, VGA, DVI, machin, alors que j'ai pas de câble SATA. J'en ai jamais en rap. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, c'était Johnnytronic, à plus sur YouTube. Bye.